Forgé Anduril, l'épée d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Et j'ai volontairement changé un détail que les vrais fans vont jamais me pardonner. Bah accroche-toi. Cette épée a été commandée par un mec qui m'a juste dit « Je veux l'épée la plus iconique de toute la pop culture, à toi de choisir. Budget 4200 €. Délai 3 mois. » J'ai choisi Anduril. Aucune marge d'erreur acceptée, c'est l'épée la plus reconnaissable de toute la fantaisie moderne. Je commence par l'acier. 1095 carbone, replié 8 fois pour créer le motif Damas qu'on voit dans le film. Lame chauffée à 850 degrés exactement, trempée à l'huile pour la dureté. Une seule erreur de température et la lame fissure, je recommence depuis zéro. Ensuite, la gravure elfique. Anar Nanier, Anduril iné Narsil, iné Elendil. Je l'inscris à la main au burin, lettre par lettre, sur toute la longueur de la lame. 47 caractères Tengwar gravés un par un. Aucun droit à l'erreur. Une lettre ratée, et c'est 3 jours de boulot foutu. Le pommeau, j'ai fondu du bronze massif moi-même. Sculpté dans la cire perdue pour reproduire exactement l'aigle de Gondor, aile déployée. Manche enroulée en cuir noir cousu à la main avec du fil ciré. Et c'est là que j'ai pris ma décision. Sur le film de Peter Jackson, la gravure elfique est inscrite uniquement sur un côté de la lame. Moi, je l'ai gravée des deux côtés. Pourquoi ? Parce que dans la mythologie originale de Tolkien, dans le livre, la lame d'Anduril brille sur ses deux faces au combat. C'est écrit dans Le Retour du Roi, chapitre 2. Un détail que 90% des fans du film ne connaissent même pas. J'étais persuadé que ce niveau de fidélité allait justifier chaque euro dépensé. 3 mois de boulot pour avoir l'épée la plus fidèle au canon possible, sans aucun compromis sur les détails. Quand j'ai posé l'épée sur la table, j'ai oublié un détail. L'acheteur m'a dit qu'il voulait l'épée de Trunks dans Dragon Ball.